Vergès est située entre Nîmes et Montpellier, dans le département du Gard, en région Occitanie. La ville est à proximité d'un territoire qu'on appelle la Petite Camargue ou Camargue gardoise. Avant d'aborder Vergès, un petit mot sur la Camargue. La croix de Camargue symbolise la foi, l'espérance et la charité, ainsi que les gardiens qui gardent les manades, troupeaux libres de taureaux, de vaches ou de chevaux. Commençons alors notre parcours à Vergès, place de la République, au milieu des platanes, avec ce monument aux morts construit en 1920. Juste à côté, vous avez la nouvelle mairie, inaugurée en 2013. Sur le fronton, vous pouvez admirer Marianne, inspirée du célèbre tableau de Delacroix, La liberté qui tend le peuple. Mais au fait, où est l'ancienne mairie de Vergès? Elle est là, place de la mairie. En effet, l'ancien hôtel de ville fut construit au début du XXe siècle. C'est maintenant un ciné-théâtre. Quittons maintenant le centre-ville pour découvrir un patrimoine religieux remarquable. Il s'agit du temple protestant. Vergès, comme d'autres villes au sud de Nîmes, était un foyer de protestantisme à partir du XVIe siècle. Ces temples furent construits au milieu de l'activité viticole, entourés de masses, de maisons bourgeoises et de chais. Non loin de là, vous avez la tour Sarrasine, datant du XIIIe siècle, sur l'actuelle école privée du même nom. Sur cette même rue, la rue Haute, vous trouverez l'église catholique Saint-Félix. Elle est du XVIIe siècle, avec sa tour de l'horloge, surmontée d'un campanile, accolée à cette église. Quand vous quittez le centre-ville de Vergès, vous pouvez faire du sport ou vous promener dans des espaces verts. Vergès possède une gare avec la ville voisine Codognan. La gare, construite au XIXe siècle, est un lieu de passage pour aller sur Avignon, Nîmes ou Narbonne. Lorsqu'on visite Vergès, il faut savoir que la ville possède une solide renommée avec le sport. Le tennis, mais aussi la course automobile, symbolisée par ses statues de Maurice Trintignant, pilote de Formule 1, au volant de sa Bugatti, parmi du Linas 2. Enfin, quand on parle de Vergès, on pense à sa source Perrier. La petite bouteille verte a fait la fortune de la ville. Son château et ses jardins furent conçus en 1927 avec un arboretum de plus de 90 espèces. Quand on écoute ça, on ne sait pas si c'est le son des bulles de Perrier ou les cigales. C'est fou, non? Vergès, ça vaut le coup. Allez-y vraiment.